bon, ce qui ressort d'intéressant dans les échanges qu'on a eus, c'est de voir qu'il y a eu plusieurs expériences dans l'alimentation assez poussée et dans le jeûne. C'est-à-dire des jeûnes intermittents avec un seul repas par jour pendant 10 ans. Donc ça, c'est déjà une réflexion assez poussée sur le jeûne intermittent et la notion d'alimentation et d'écoute. Des alimentations uniquement basées sur des végétaux crus, des alimentations frugivores, exclusives, des jeûnes pour des problèmes de santé de plusieurs jours de manière répétée, des jeûnes de 22-27 jours, alors pour de l'asthme, pour l'autre des bronchites chroniques, c'est-à-dire quand même on est sur des grosses prises en charge, des jeûnes de plus de 25 jours, des jeûnes intermittents de 10 ans, des alimentations uniquement fruits pendant plusieurs mois et pas d'effet. Alors que ce qui est on va dire proposé dans la littérature, dans les recherches, je dirais même des fois ce qui est vendu, notamment sur le jeûne, telle pathologie, tant de jours de jeûne, tel type de jeûne, et basta. Et là, ce qui est intéressant, c'est que là, vous venez jeûner, et on rapporte vos échecs de jeûneur, quelque part. C'est-à-dire de s'engager sur 3 jeûnes de plus de 15 jours, ou 3 jeûnes de plus de 3 semaines, sans effet, ça témoigne que ce n'est pas suffisant. Jeûner, manger uniquement frugivore et conserver tous ces symptômes, c'est que ce n'est pas suffisant. Alors, ou jeûner de manière répétée pour l'asthme et avoir une alimentation végétale, sans gluten, sans produits laitiers, sans effet, c'est que ce n'est pas suffisant. Alors qu'est-ce qu'on fait? On doit jeûner plus fréquemment, on doit jeûner plus longtemps, plus drastiquement, on va passer du jeûne au bouillon au jeûne à l'eau, du jeûne à l'eau au jeûne sec, de l'alimentation végétarienne à l'alimentation végétalienne, de l'alimentation végétalienne à l'alimentation crue, de l'alimentation crue à l'alimentation frugivore. Et on va viser quoi? Le pranisme, le respirianisme après. Peut-être que ça nous renvoie aux limites du tout physiologique. Peut-être que le jeûne n'est, s'il est considéré comme une réponse, ni plus ni moins qu'un traitement comme un autre. C'est-à-dire une réponse symptomatique. Même si on s'interroge sur une cause profonde, ce n'est qu'un traitement symptomatique. Et c'est en cela où nous défendons, nous hygiénistes, la position que le jeûne n'est pas thérapeutique. La preuve, pas d'effet. Ce n'est pas thérapeutique. Quelque chose est thérapeutique quand il a un effet de guérison. Pas de rémission, de guérison. Et donc là, j'ai déjà eu l'occasion de faire plusieurs vidéos sur la notion de jeûne en disant le jeûne n'est pas thérapeutique. Et aussi une vidéo qui s'appelle Jeûne, science et honnêteté intellectuelle. Et si vous posez la question à Désiré Mérien, vous dites qu'est-ce que vous pensez de jeûne thérapeutique, donc déjà il va s'énerver, donc je ne vous conseille pas. Et il va vous dire, à ce compte-là, le sommeil est thérapeutique. Le jeûne, c'est une absence, c'est une condition, ce n'est pas une action, c'est une non-action. Et donc, comme le sommeil, c'est-à-dire, j'avais mal à la tête avant de me coucher, j'avais mal au ventre, et je me réveille, j'ai plus mal à la tête, j'ai plus mal au ventre. Donc le sommeil est thérapeutique, ok? Donc, soit on considère le jeûne pour ce qu'il est, c'est-à-dire non thérapeutique, un processus physiologique qui autorise la mise en place de processus qui aboutissent à des principes d'autorégulation et de déclenchement de processus autonomes par le corps, soit on le prend comme encore une possibilité de traitement, et on reste dans ce constat-là que ça ne marche pas toujours. Et là, vos exemples sont criants. Donc, c'est-à-dire que vous êtes 11, il y en a 4 pour qui ça ne marche pas de manière flagrante. C'est quand même un sacré pourcentage. C'est pas rien. C'est pas rien de s'être mis dans des jeûnes de plus de 21 jours et de n'avoir aucun effet.
d'avoir fait des jeûnes intermittents pendant des années, d'avoir aucun effet, d'avoir changé son alimentation, de n'avoir eu aucun effet. Alors ça nous renvoie à quoi? C'est pas de dire le jeûne ça marche pas, c'est pas de dire l'alimentation ça marche pas, parce qu'on le sait, qu'il y a des cas de très nette amélioration par le jeûne et par le changement alimentaire, c'est pas la question. C'est pas de dire non plus je n'ai pas encore fait assez. C'est peut-être, il serait pertinent que je creuse dans une autre direction. Peut-être que le jeûne, l'alimentation ne sont pas suffisants. En effet, peut-être que l'adjonction d'une thérapie psy serait judicieuse. Est-ce que je ne porte pas en moi des symptômes qui trouvent leur origine au niveau somatique, au niveau d'un événement qui est venu mettre à mal mon psychisme, mes émotions, et pour lequel j'ai décompensé de manière physique. En ce sens-là, la période de jeûne, on va dire, pourquoi vous revenez jeûner si ça n'a pas marché? Sans doute parce que vous savez quand même que le jeûne n'est pas qu'un processus physiologique. C'est qu'on se met dans une position de réception des informations extérieures, tout à fait différente, et on se met en réception de nos informations internes, c'est-à-dire de nos émotions mal gérées, je dirais mal digérées, enfouies sous la nourriture, par l'hyperactivité, par la surstimulation d'informations, de rencontres, de sport, de tout ce qu'on veut. Et qu'en période de jeûne, où on est en repos et en retrait très relatif de ces choses-là, de ces phénomènes-là, et on va permettre à tout notre être d'être en ressenti plus subtil, non seulement du corps, entendre, dire tiens oui c'est vrai que les bronches, là, bon, ça bouge un peu, le système digestif, le système nerveux, je sens que je suis KO. Et puis surtout au niveau émotionnel, parce que on va peut-être pas utiliser le portable, donc on va pas appeler le copain ou la copine dès on va peut-être pas sortir un coup, on va peut-être pas allumer la télé, on va peut-être pas grignoter, on va peut-être pas faire ces choses-là, on va peut-être pas faire de sport, comme décharge. En d'autres termes, on ne va pas fuir, on ne va pas se fuir, ou fuir les problèmes qui ne demandent qu'à remonter pour être traités. Et donc, ce type de jeûne-là, où on met les mains dans le cambouis, me semble beaucoup plus salutaire que toutes les résolutions drastiques qu'on peut prendre en termes de modification de régime alimentaire, voire d'imposition de jeûnes ultra répétés, dans leur fréquence, et puis étendus dans leur longueur. Et c'est pour ça que pour moi, je défendrai mordicus jusqu'au bout, cette notion-là, non consumériste, de dire que le jeûne n'est pas thérapeutique. Parce que la majeure partie des problèmes de santé humains, en tout cas dans les milliers d'individus que j'ai eu l'opportunité de rencontrer en séance individuelle et dans les centaines d'individus que je vois chaque année en jeûne, bien sûr, il y a des facteurs accidentels, bien sûr, il y a des facteurs physiques, bien sûr, il y a des facteurs aussi génétiques, bien sûr, il y a des facteurs conditionnés. Mais il y a énormément de bleu à l'âme qui se trouvent être somatisés de manière physique. Donc, c'est-à-dire que nous sommes des êtres sensibles, hautement spirituels, parce que nous aimons vibrer, nous aimons être joyeux, nous éprouvons des émotions, nous aimons le contact avec la nature, nous aimons le contact avec les autres, et nous pouvons être très lourdement affectés positivement comme négativement par les échanges qu'on peut avoir avec les autres. Une rupture amoureuse, un deuil, toutes ces choses-là nous font somatiser des choses lourdes et violentes. Eh bien, si c'est répété, ou si cette émotion-là n'est pas gérée, pourquoi ça ne s'installerait pas de manière chronique jusqu'à générer des symptômes lourds que le jeûne, aussi bienfaiteur soit-il, ne viendrait pas résoudre, ou l'alimentation, aussi théoriquement parfaite soit-elle, ne viendrait pas améliorer. Parce qu'on doit, comme une invitation, aller chercher ailleurs et autre chose. Mais c'est seulement en commençant de gratter et en touchant les limites
de ce qu'est le jeûne, de ce qu'est l'alimentation, on va souvent aller dans cette direction-là, parce que c'est pas agréable, parce que c'est pas tangible, parce que c'est pas palpable. On va dire un jeûne, on va regarder une balance, il y a telle perte de poids, on va voir telle analyse sanguine, il y a ci, il y a ça, telle fluctuation de fluide, ok d'accord, très bien. C'est mesurable. L'alimentation c'est pareil, les calories, les sucres, les macronutriments, les micronutriments, c'est très bien, c'est maîtrisable, c'est connu en grande partie, c'est rassurant, ce sont des cadres rassurants. Là où ce n'est pas rassurant, c'est sur notre notion d'adaptation psychologique, psychique, inconsciente, aux événements. Et là, il y a tout un univers qui s'offre à nous et ça nous donne le vertige, voire la nausée quand on commence à se pencher, surtout si on ne l'a pas fait. Souvent pour les bonnes raisons, hein, on ne l'a pas fait. Alors, il peut y avoir la fuite, hein, ce que je dis, mais il y a aussi la protection. Peut-être que dans des périodes de notre vie, nous n'avons pas été gratter ces zones douloureuses de notre esprit, ou de notre âme, sur les mots, parce qu'on n'en avait pas la force et que ça nous aurait mis en danger. L'inconscient est très fort pour nous perturber, mais aussi pour nous protéger. Et toutes les thérapies, on va dire comportementales, hein, qui est, bon, il va y avoir quoi, le FT, le MDR, surtout le MDR. Donc ce sont des thérapies où on passe par le corps pour faire remonter des choses émotionnelles, mais c'est par observation qu'on a on dirait inventé. Je dirais plutôt qu'on a mimé, qu'on a défini, pour faire avancer l'individu dans ses blocages. Par exemple, le MDR, donc Eyes Movement, Directional, je ne sais plus, Rhythm ou Repetition, je ne sais plus, c'est un acronyme anglais, facile à chercher. Et donc là, c'est une thérapie qui a été mise en place par des médecins, psychiatres, qui ont vu des blocages chez les survivants de la guerre du Vietnam, chez les prisonniers, qui gardaient leur traumatisme en eux, et se rendaient compte que quand ils en parlaient, tac, 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 les yeux bougeaient. Ben, ils ont fait le truc, mais ça c'est une démarche hygiéniste, de dire le corps a toujours raison. Nous allons donc reproduire ce mouvement naturel du corps adaptatif, tac, 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 et miracle des miracles, l'émotion remonte, déborde et vomit quelque part. Et les individus s'en trouvent mieux et ne sont plus figés dans leur blocage. Et donc c'est très codifié, c'est très encadré, c'est des résultats spectaculaires, énormément sur les choses aiguës plutôt que chroniques, c'est-à-dire ça va concerner beaucoup les accidents, les viols, les traumatismes de cette ampleur-là. On va faire éclater la tension psychique, plutôt qu'elle se larve et qu'elle se développe de manière chronique, pour aboutir in fine à des somatisations hautement physiques, et qui vont être traduites par de la chronicité comme du psoriasis, de l'eczéma, des maladies auto-immunes, des développements de cancer, enfin bref, on ne va pas lister toutes ces choses-là, ou des affections chroniques portées sur certains organes, comme on a parlé des bronches, là pour l'asthme, la bronchite chronique. Bon, et ça, vous pouvez vous en lister des tonnes et des tonnes et des tonnes, et aujourd'hui, ce n'est plus surprenant. Le problème, c'est qu'on en a sur une notion qui est éminemment subjective. Donc, difficilement identifiable et reconnaissable par la médecine, mais qui n'est pas pour autant à ne pas prendre en considération. Puisque lorsqu'on voit les limites des traitements, bon, voilà, on voit corticoïdes, antibiothérapie, au bout d'un moment, pareil, ça ne fait plus rien. Donc les médicaments allopathiques ne font plus rien, les traitements naturels ne font plus rien, l'alimentation ne fait plus rien, le jeûne ne fait plus rien. Eh bien, on ne va pas se foutre en l'air pour autant. Vu qu'on ne sait pas encore définir ce qu'est un humain, eh bien, on cherche conjointement avec des praticiens, ou avec son entourage, ou par soi-même. Et en soi-même, je dirais. Il faut être absolument persuadé que si il y a problème, c'est qu'il y a une solution interne. Mais rien ne nous pousse dans le monde dans lequel on vit à aller à l'intérieur. On a tendance à aller chercher le résultat à l'extérieur. Et même avec les méthodes naturelles, c'est-à-dire que ce n'est pas le propre
du tout de la médecine allopathique. Souvent, la médecine naturelle calque les modes de réflexion, je dirais les modes opératoires de la médecine allopathique. C'est une fonction de l'esprit qui est répliquée. Eh bien, quand on touche aux limites, on va dire, de cette lecture-là de l'individu, de l'état d'être et de la considération de la maladie, eh bien, c'est une invitation à aller explorer ailleurs. Notamment la sphère psychologique, et donc c'est réjouissant ce travail-là qu'on devrait tous entreprendre. Je dirais, si on est conscient qu'on peut être lourdement... Qu'est-ce qui nous affecte le plus entre faire une semaine de malbouffe et avoir une engueulade avec une rupture avec son meilleur ami, par exemple? Eh ben, on va être beaucoup plus mal physiquement après l'engueulade de 10 minutes avec son meilleur ami qu'après une semaine de malbouffe. On va être beaucoup plus mal après le décès d'un de ses proches qu'après 6 mois où on aura picolé puis fumé des cigarettes. Donc c'est que nous sommes des êtres influencés par notre sensibilité. Eh bien, si on veut faire de la vraie médecine, donc de la prévention, et si on veut faire de la vraie thérapie, donc c'est-à-dire de l'action, nous devons, dans les deux cas, agir sur la sphère sensible de l'individu. Et je renvoie à une vidéo qu'on avait faite avec Désiré, et même un livre de Désiré qui s'appelle La bioanalyse, où j'avais fait une causerie qui s'appelle Jeûne, stress et bioanalyse. Où Désiré, chez qui on est aujourd'hui, expliquait que lui voyait des gens revenir jeûner, enfin ils jeûnaient 2, 3 semaines, 1 mois, guérissaient, et revenaient 6 mois après, parce que c'est revenu. Alors il dit, si j'étais pas honnête, je leur dirais, rejeûne, schling schling, ça tombe dans l'écuelle, c'est très bien, tout le monde est content. Et là il dit, il y a un problème, c'est qu'il y a un aspect qui est autre, émotionnel. Et donc, le jeûne perçu en tant que tel est une insulte à l'individu. De dire jeûnez, nettoyez vos cellules, c'est une insulte à l'individu. Et c'est un réflexe de consommation de dire, voilà, le jeûne. La vraie guérison, la guérison, elle doit être quand la cause est touchée. Et si la cause est émotionnelle, même si le jeûne vient améliorer les conditions de santé de l'individu, eh bien c'est une grave erreur de dire que le jeûne a guéri quelque chose, si cette chose-là, sa cause est autre que physiologique. Et c'est souvent autre que physiologique. Donc, il faut avant tout se réjouir de vos échecs, à 40% dans le groupe, 40% d'échecs avec le jeûne, mais ce sont des réussites pour vous découvrir davantage et découvrir le jeûne sous d'autres aspects. Puisque le jeûne, pour moi, c'est un champ des possibles à explorer. C'est un outil, et avec un outil, on fait ce qu'on veut. On peut jeûner spirituellement, on peut jeûner en faisant de l'activité, jeûner randonnée, on peut jeûner pour toucher ses émotions, et on peut jeûner pour autoriser ses cellules, déclencher des processus d'autophagie, etc. Donc vous vous êtes accaparé du jeûne pour telle ou telle manière, ça n'a pas suffi, et vous revenez jeûner. Pourquoi? Parce que vous sentez quand même que c'est bon pour vous, parce que quoi qu'il en soit, c'est bon de jeûner. Mais avec une autre lecture et une autre utilisation du jeûne. Et là, on est sur quelque chose qui est pertinent parce que global. Et vous respectez en tant qu'être, et vous ne vous considérez pas comme un agrégat de cellules, aussi merveilleuse soit-elle. Mais pour autant, nous ne sommes pas non plus que des êtres sensibles et émotifs. Nous sommes des tendons, des ligaments, des muscles, des os, des nerfs, tout un tas des organes, des viscères, un cerveau, des sens, et donc des êtres incarnés très concrets. Nous devons par contre osciller selon nos besoins du moment, dans une sphère plutôt qu'une autre. Vous avez expérimenté et exploré la sphère plutôt physico-physiologique, j'ai envie de dire. Peut-être que vos échecs sont une opportunité d'aller voir sur des choses plus sensibles. Et là, nous verrons la bioanalyse, nous verrons la biorespiration, nous verrons la cohérence cardiaque, la relaxation, la méditation, l'épanouissement à travers l'art, la parole, l'écriture, le repos en musique, le massage,
l'échange avec un praticien expérimenté. Pour ça que je dis, les jeunes, que je précise à ce groupe, que ce n'est pas un lieu de thérapie. Nous ne pouvons pas faire de la thérapie, ce serait de la thérapie sauvage. Et pourquoi déjà? La première chose, c'est que je ne suis pas formé à l'encadrement, on va dire, psychothérapeutique. Si c'est une formation, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien qu'on fait des formations. Et c'est tellement une histoire, un individu. On arrive avec l'histoire de nos familles, de notre culture, de notre couche sociale, plus toutes nos adaptations, les déménagements, les deuils, les pertes, les échecs scolaires, les ruptures amoureuses, les agressions physiques, les déceptions, tout ça, on s'est constitué bon gré mal gré avec tout ça. On a rencontré des pathologies, on a rencontré des vaccins, on a rencontré des virus, on a rencontré des bactéries, et on arrive là, à l'instant T, constitués comme ça, comme des entités adaptées. Et nous sommes plus ou moins adaptés. Nous sommes plus ou moins adaptés à tout cela. Et le but, c'est de déverrouiller des mécanismes dont il n'y a plus besoin pour retrouver un état de santé le plus optimal. Alors c'est pas arrangeant, parce que plus c'est concret, plus c'est physique, plus c'est un cadre rassurant parce que connu. Par contre, quand on va dans la sphère émotionnelle, psychologique, ou si on veut même spirituelle, on est dans l'impalpable et en général on est dans la vraie douleur. Parce qu'avoir mal au cœur, lapsus, avoir mal au cœur, c'est une chose, c'est quantifiable, c'est mesurable, on va avoir des... Mais quand on dit, voilà, quand on dit mal au cœur, on va faire une radiographie, non, ça va faire rien. Quand on a mal à l'âme, pareil, on ne va pas le prouver. Mais on n'est pas moins sur quelque chose d'authentique. Et ce travail-là, il me semble fondamental, et si on ne le fait pas, quelque part, on ne respecte pas notre humanité. Et tant mieux, 1000 fois tant mieux, lorsque les échecs arrivent, parce que ça ne crée que des masques, ça ne crée que des couches de vernis qui ne sont pas arrangeantes, et c'est pour ça encore, je répète, je ne souhaite pas que le jeûne soit considéré comme une thérapie, parce qu'il n'est pas causal. Et c'est pas, souvent on me dit, c'est des jeux de l'esprit, c'est de la réflexion intellectuelle. Non, c'est du concret, c'est très concret. Je le vois bien, là j'ai mal au genou, je jeûne, au bout de 2 jours, j'ai un effet antalgique grâce au jeûne, j'ai plus mal. Je remange, j'ai mal. Je n'ai pas guéri l'inflammation que j'ai au genou, je n'ai pas réduit la fissure que j'ai sur la rotule. Et lorsque je passe des radios, des IRM, des choses comme ça, on me dit, a priori, et que je ne peux pas poser le pied par terre, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pas jeûner qui va me faire guérir, je le vois bien. J'ai jeûné au total 1 mois sur 4 mois. Bon. Et c'est quelque chose d'autre qui a fait améliorer la situation. C'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure, du jour au lendemain, comme ça. Eh bien, ça nous ramène à l'humilité. Nous ne savons pas. Quiconque prend la parole en s'arrogeant un rôle d'expert, de spécialiste ou de représentant de quoi que ce soit, au fond, ne sait pas grand-chose de l'humain. Et c'est pour ça que nous faisons de l'art, nous écrivons des livres, nous faisons des recherches, nous faisons des études. Nous sommes en désaccord parce que nous ne savons pas. Et nous, égoïstement en tant qu'individus qui souhaitons être heureux en bonne santé, eh bien nous cherchons. Et nous trouvons dans nos étapes de vie à nous accorder avec un type de pensée, un type de thérapie, un type de personne, et quand nous évoluons, nous changeons d'environnement, de type de pensée, de type de personne. J'espère que dans 10 ans, vous remettrez en cause ce que je dis ou ce que je pourrais dire. Ça sera la victoire du vivant. Puisque nous évoluons ensemble. C'est pas que nous sommes dans l'erreur, nous sommes dans l'apprentissage. Souvent mon fils me dit, j'ai faux. Non, tu apprends. Oui, mais là j'ai faux, c'est mal fait. Non, tu ne peux pas le savoir, donc tu apprends. Et donc,
que nous essayons de faire, tant d'autres et moi, c'est de nous baser sur ce qui est à peu près connu, faire un cadre où on peut expérimenter de manière sécurisée, et puis après c'est l'individu qui échappe totalement à la compréhension de ce cadre. Je ne compte même plus les fois où je ne comprends rien, et où les médecins vous disent « pas compris, là, la personne devait mourir, elle est vivante, et celle-là, elle était en très bonne santé, elle est morte. » Tout va bien, 3 jours après, crap, c'est fini. Voilà, là vous allez y passer, l'exemple de votre camarade, va mourir, et bien 3 ans après, elle est encore là. Et bien comment on explique, on ne sait pas. Parce qu'on est encore en investigation, on est encore en recherche, on est encore en train de se définir. Et donc, les échecs doivent être pris comme autant d'invitations à explorer ailleurs. J'en parlais avec un ami avec qui je travaille sur le film, il dit c'est toujours dans l'inconfort qu'on donne le meilleur de soi-même. Eh bien, je dirais c'est là qu'on se révèle aussi en tant que personne. On dit souvent, les amis, on les voit dans la difficulté. Mais on voit tout dans la difficulté. On voit tout dans la limite. On voit ces gens, j'aurais jamais pensé, voilà, ça c'est ce que j'entends l'autre, j'aurais jamais été capable de. Ils repartent avec une fierté, les gens, d'avoir jeûné. Ça paraît pas incroyable, mais. Alors que toutes les personnes, on rencontre tous des événements très durs dans la vie. Eh bien, je dis, nous devrions nous appuyer sur nos capacités à nous dépasser, sur notre volonté, et sur celle des autres à pouvoir nous aider. Et là, ça nous permet, en dehors de nos limitations mentales, parce que on est défini par ça, ce qu'on trouve tordu ou bizarre comme approche thérapeutique, ou comme approche théorique, et ben ça va nous permettre demain de l'explorer, parce que on a touché une limite, et puis de se découvrir ouvert d'esprit, capable d'apprendre, capable de remise en question, capable de nouvelles redéfinitions, et puis on va être aussi inspirant pour les autres. Et donc ce que je souhaite là pour vous tous, qui êtes venus, puis en présentant vos échecs, qui n'en sont pas, c'est que vous contactiez, là dans ce qu'on va échanger, et ailleurs après, et des choses que vous pouvez saisir pour l'utiliser comme pour le jeûne, comme des outils, pour aller de l'avant, pour vous améliorer jusqu'à la prochaine limite. Et tout ça avec voilà, le baume au cœur, puis avec le sentiment de faire quelque chose qui est juste pour soi-même, puis encore une fois, d'inspirant pour les autres.